n'offre pas suffisamment de place pour que chacun y aille. Que l'ordinateur qui est mis au service du public n'est pas bien entretenu, n'est pas bien géré. Et que les étudiants n'ont même pas où s'asseoir à l'université. Lorsque vous avez votre ordinateur portable, même sous un arbre, vous pouvez travailler. Même sur une brique, vous pouvez travailler. À la maison, vous pouvez travailler. C'est ça. Il faut faire de nos étudiants des gens autonomes, indépendants, qui ont un accès facile au savoir. Certains ont estimé qu'il faut aller faire une bibliothèque virtuelle, etc. Mais il faut se déplacer pour la bibliothèque virtuelle. Dans les choix que vous faites dans la vie, il faut avoir la notion de la pertinence économique. Ce que je dépense pour me déplacer, par rapport à rester sur place et travailler, il faut l'évaluer. Il faut l'évaluer. Donc quand nous faisons toutes ces évaluations, en sachant que certains étudiants sont très loin de leur lieu de travail, qui n'ont pas besoin de se déplacer pour aller à la bibliothèque, qui peuvent être à la bibliothèque tout en étant à la maison, c'est ça. Et aujourd'hui, que voulez-vous? Vous voulez avoir des étudiants mal formés, qui n'ont pas vu l'ordinateur de leur vie, qui n'ont accès à l'ordinateur que 15 minutes par jour, en bousculant leurs voisins, ils n'ont pas la sérénité de travailler. C'est un choix, disons, de modernité, d'accord, fait par notre régime, et c'est un choix qui peut être financé. Est-ce que ça ne plombe pas votre discours que de revenir tout le temps? Ça, c'est une question, vous le réglerez en interne. Nous allons prendre le temps. Vous parlez de quel discours qui est plombé? Pas quoi? Est-ce que ça ne plombe pas que de revenir sur cette question d'ordinateur qui... Mais il faut l'expliquer, puisque vous ne comprenez pas. Il faut l'expliquer. Vous avez beau l'expliquer, ce n'est toujours pas aussi clair que ça, parce qu'il y a des questions derrière. C'est sur cette question. C'est clair, c'est pas le lieu, c'est pas le cadre, peut-être bien contrôlé. Parce que vous savez, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. D'accord. Hein, qui veulent, disons, dénigrer ce qui se fait. Les étudiants béninois vous diront qu'ils savent que c'est un projet pertinent. Est-ce que c'est au bout des 5 années ou déjà la première année? Nous allons le faire progressivement. Et vous savez très bien que les investissements seront plus lourds au cours des premières années, mais à partir de la deuxième, troisième année, celui qui a déjà bénéficié d'un ordinateur une fois ne bénéficie pas une deuxième fois, avant la fin de son cycle. D'accord. Donc c'est un des axes phares de votre programme. Parce que nous voulons faire des jeunes béninois, des gens bien formés, capables d'être en compétition avec le jeune Canadien, en compétition avec le jeune Français. Et c'est comme ça que le Bénin a été par le passé. Il doit continuer à l'être. Nous sommes très à cheval sur le temps. Le temps, en tout cas, nous talonne. Nous allons vous donner l'occasion de revenir sur certains grands axes du projet de société des candidats. On me dit, je veux dire, au plan politique, au plan économique, au plan social, par exemple. Très bien. Vous savez que nous avons examiné un ensemble de questions. J'ai parlé tout à l'heure de la question de la microfinance. La microfinance, c'est clair. Vous donnez de l'argent à quelqu'un, dont l'enfant tombe malade et qui n'a pas la possibilité de soigner l'enfant facilement. C'est un enfant d'abord de payer. C'est normal. Donc, nous créons les conditions de l'accès à la santé pour les enfants de zéro gratuité réelle et comme le fait le régime qui est en place. Vous voulez dire, c'est pas... Pour les enfants de 0 à 5 ans, c'est une annonce. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien. Vous le savez très bien, il n'y a rien. C'est une annonce. Or, dans les pays qui nous entourent, c'est une exigence. Il y a déjà ce genre de mesure qui est en cours. La césarienne, depuis des années. Au Mali, on offre le kit de césarienne. Non, personne ne dit le contraire. Voilà. Mais il ne faut pas en faire dire que c'est une recommandation. Ce n'est pas un génie. La question fondamentale est celle-ci. Bien gratuite. À faire en sorte que la césarienne soit gratuite et se réalise à moins de coûts pour les bénéficiaires. On ne fera pas de césarienne tous azimuts. Lorsque vous avez fait que la femme enceinte a pu bénéficier d'un suivi depuis les premiers mois de sa grossesse jusqu'à maternité, vous avez réussi à endiguer plusieurs césariennes. Donc vous allez vous soumettez par la femme que le nombre de césariennes diminue. Parce qu'on ira sur la femme. Ne pas césarienne. Donc que la femme des soins gratuits, consultation prénatale, donc on pourra dire qu'il y a abonné à mais et puis à savoir que la césarienne gratuite est là, mais vous allez
sur les consultations prénatales pour diminuer le risque. Déjà un pas de plus. Mais en plus de ce qui a déjà été fait, nous ne sommes il n'est pas mauvais. Nous ne sommes pas là pour jeter tout ce qui est fait. Voilà. Mais nous sommes là quand même pour montrer que ce qui est fait et qu'il faut corriger ses faiblesses. Ouais. C'est clair. Ouais. Oui, on a dit au plan politique, donc, au plan économique et social, très rapidement de l'opposition. Il y a un ensemble de choses que nous devons faire. Vous avez pu observer que c'est des personnes qui n'ont pas pu aller le 9 janvier, pour la plupart ont été balayées, là, des directions des entreprises publiques, etc. Ah, ben, bien sûr. Nous avons eu la malchance d'être dans des partis qui ont adhéré à l'Union fait la Nation. C'est le cas du directeur général adjoint de la Sogema, par exemple. Tous ces gens-là, on les a dégagés. On ne peut pas faire une administration politisée inadmissible. C'est inadmissible. Pourtant, cette semaine, on a entendu le ministre Kourouaki dire que le vœu du président Boni Yayi, c'est une administration totalement dépolitisée. Mais vous savez très bien qu'il y a il y a même un caniveau, un grand caniveau, entre ce que dit le gouvernement et ce qu'il fait. Est-ce que vous pouvez démentir les faits dont je parle là? Non, on ne peut pas les démentir. Et vous savez très bien qu'on a pu nommer dans nos écoles, parce qu'on a dit avoir fait des réformes de l'école, dans des écoles qui n'ont pas de toit, pas de professeurs, on a pu nommer des surveillants généraux, parfois on en a nommé 2. En fait, qui ne sont que des agents de propagande de FC. C'est ça le travail. Nous devons faire en sorte. Parce que nous ne rendons aucun service au pays en posant des actes comme cela. Quand vous faites 180 nominations à 3 jours de la fin de votre mandat. À 3 jours. Oui, bon, ça fait le 6 avril. Oui, c'est une image. À 3 jours de la fin de votre mandat, il faut s'interroger. Les Béninois ne sont pas dupes. Ils ont compris ce qu'il faut faire par rapport à ça. Et nous, donc, ce que nous avons, chaque Béninois doit être respecté dans son choix politique. Et l'administration doit être dépolitisée. Le président Mbedi l'a affirmé, il l'a prouvé par le passé. Il l'a promis aussi en 2006 qu'il va être dépolitisé à l'administration. S'il vous plaît, et je dis, il l'a prouvé par le passé. Est-ce que vous avez pu voir le président Mbedi en tant que président de l'Assemblée nationale, dans l'administration, avec des gens qui ne sont pas de son parti. Vous avez pu le voir en tant que Premier ministre, cohabiter en toute harmonie avec des membres de son parti. Donc, les faits sont là, la pratique est là, et ouvre la voie de l'espoir et de l'espérance par rapport aux réponses que nous apportons à ces questions-là. Très bien, il n'est pas resté bien longtemps. Je voudrais souligner, nous allons poursuivre cette émission, puisqu'il s'agit de la présidentielle. C'est là l'intérêt de cette émission, c'est de cela que ça se joue. Si vous n'étiez pas au second tour, je parle de vous. Qu'est-ce que vous soutiendrez? C'est inenvisageable. S'il vous plaît, c'est inenvisageable. C'est une possibilité. Vous ne pouvez pas aller à un jeu, c'est inenvisageable. Et avoir une idée fixe sur le inenvisageable. D'accord. Nous ambitionnons de faire le chaos au premier tour. De mieux en mieux. Il est inenvisageable de ne pas être au deuxième tour si, par malheur, il faut... Il n'y a pas de risque du syndrome Gbagbo par ici aussi. Mais oui, est-ce que vous avez... vous devez le voir ailleurs. Je veux dire à l'inverse. Vous avez des réserves de voix dans la perspective du second tour. On a l'impression que déjà vous rameutez, vous ameutez large, en dehors, au cas où, vous n'avez plus telle possibilité pour le second tour. Pourquoi dites-vous cela? Il y a 23 candidats. Vous en avez... Je ne sais pas, vos projections les plus... Vous ne savez pas les négociations que nous allons avoir à faire. Et quand vous observez très bien les candidats qui sont là, pour la plupart, dans leur quasi... décrire le régime avec véhémence. Beaucoup de ils choses savent très bien que s'il vous plaît. Ils savent très bien que ce régime n'est pas bon. Donc, on ne met pas ensemble des choses qui ne peuvent pas rester ensemble. Vos projections les plus au premier tour? 54%. C'est cela que elle est moins optimiste. Les moins optimistes à faire 48%. Bon, ça c'est vous qui le dites. De toute façon, le contraire. Alors dites-nous, par rapport à 4% ou 48% dont vous parlez, ça c'est de la théorie. On a le temps de constater la pratique sur le terrain. Dans quelle zone pensez-vous pouvoir amasser cette faveur? Parce que justement, on dit de vous, il nous fait la nation,
dans la partie septentrionale jusqu'à un peu au niveau des collines, et que des collines jusqu'à dans les deux nord, assistant, et que national. Ça, vous voulez embaucher la même trompe? Je vous pose une question de ce que disent certains de vos compatriotes. Qu'est-ce que vous répondez à ces compatriotes qui... C'est de concentrer leur énergie pour que l'union fait la nation. Ils ont à faire ça. Mais le pays est un pays entier. Nous ne pouvons pas... Je parle des gens qui sont du Sud et qui sont de l'Union fait la nation. Ils doivent pouvoir gouverner avec leurs frères du Nord, de l'ensemble du pays. Et donc, nous avons prouvé par le passé. Différents partis politiques portent en responsable à des niveaux stables, continuent d'être avec nous. Même si nous passions au premier tour, vous devez faire de ce pays un pays uni. Le pays et son gouvernement ont déchiré, nous devons le ressouder. En faisant appel aux leaders qui sont du septentrion, une certaine espérance, une certaine vision du pays, pour que nous puissions ensemble. C'est clair. D'accord. C'est clair. Vous symbolisez le moment une fracture. Vous avez dit qu'on était dans la fracture. Vous avez dit qu'on est dans la fracture parce que, comme il a dit, c'est où vous trouvez. On sait où trouver l'Union fait la nation. Oui, on sait où trouver l'Union fait la nation. Vous avez dit que l'Union fait la nation à Boï. De façon significative. Présent un peu moins significative dans Gorgounou,